Nous avons tenu notre congrès, une première partie de notre congrès, pardon, en visioconférence. Au regard de la crise sanitaire, c'était difficile de réunir plus de 100 délégués dans une même salle pendant une semaine. Donc, on a eu 2 jours de visio avec des débats importants avec les délégués qui ont eu à cœur de rappeler leur défense, leur envie de défendre la voie professionnelle, le public, l'enseignement professionnel, notamment face aux attaques de la transformation de la voie professionnelle, mais aussi du choix politique qui est de tout donner à l'apprentissage de la part du gouvernement, en lieu et place de donner les moyens à nos élèves, à nos collègues, nos PLP dans les établissements pour justement faire réussir les jeunes. La crise sanitaire nous a pas empêché de continuer notre travail. On a repensé notre façon de fonctionner et les interpellations qu'on a pu avoir. Pour autant, au quotidien, on reste présent dans les établissements et on obtient des améliorations en ce qui concerne les protocoles, par exemple. Mais aussi, on reste dans le conseil, dans l'accompagnement, dans la défense des collègues, dans leurs recours personnels. Ça peut être parce qu'ils ne sont pas payés ou ça peut être aussi par rapport à leur mutation. La semaine dernière, les élus du SNEP-FSU ont défendu plus d'une quarantaine de recours de collègues PLP concernant le mouvement et pour plus d'un quart d'entre elles, on a obtenu satisfaction. C'est-à-dire que les erreurs ont été corrigées et donc les collègues seront dans d'autres académies l'année prochaine grâce au SNEP-FSU. Malgré la crise sanitaire et la situation difficile que vivent aussi bien les collègues PLP que les élèves, le ministre continue son travail de SAP, hein, de l'enseignement professionnel public. Ce sont des suppressions de postes qui sont encore prévues à la rentrée prochaine, hein, plusieurs centaines. C'est encore une transformation de la voie professionnelle qui continue à se déployer, notamment pour la classe de terminale Bac Pro, et c'est aussi encore et toujours un plébiscite de l'apprentissage au détriment de la voie scolaire. Hein. Depuis quasiment un an, ils ont débloqué plus de 4 milliards d'aides pour les entreprises pour recruter des apprentis, quand pour l'enseignement professionnel, on n'a pas vu un copec, on a plutôt vu de l'argent en moins. 4 milliards, hein, c'est à peu près le budget de l'enseignement professionnel public pour l'éducation nationale. Donc face à cela, le SNEP continue à agir pour obtenir l'abrogation de cette réforme et pour que ce soit l'enseignement professionnel public qui soit remis en avant, contrairement à l'apprentissage, surtout qu'avec la crise sanitaire, on sait qu'on va avoir des ruptures de contrat d'apprentissage, on sait qu'on va avoir des jeunes qui ne vont pas trouver de patron pour les entreprises. Donc l'action, elle a déjà commencé puisqu'on a lancé en intersyndical une pétition pour obtenir la neutralisation du chef-d'œuvre en CAP dès cette année. Et elle continuera ensuite quand on pourra effectivement plus facilement se réunir et engager des actions, voire avec la profession pour engager un rapport de force conséquent. Et le SNUEP sera là en tant que barrière syndicale pour obtenir satisfaction et améliorer le quotidien des élèves et des PLP. Le premier temps du Congrès national en visio a permis de renouveler les instances et dans ce cadre, donc j'ai pris la co-responsabilité du secrétariat général avec Sigrid Girardin. Nouvelle fonction, encore plus de motivation pour faire vivre le SNUEP, développer le SNUEP, mais aussi travailler au quotidien à l'amélioration des conditions de travail des PLP dans les établissements. On se souhaite d'abord de bien se porter, voilà, d'avoir la santé, de profiter des 2 semaines de vacances qui vont être les mêmes pour tout le monde, donc tout le monde est en vacances, les personnels y compris. Et puis un printemps qui ne sera pas normal, mais où on sera au quotidien au travail pour que les conditions soient les meilleures possibles. Je terminerai en souhaitant bon courage aux collègues PLP dans tous les établissements. Et puis, reposez-vous pendant les vacances. Ce sont des vacances pour tout le monde. Hein. Ce ne sera pas du distanciel. Et on se retrouve au mois de mai dans les établissements avec nos élèves.